Bonjour, c'est Tata. Devine qui est-ce qui s'est motivé à recommencer dans le niveau de difficulté roi de la jungle? C'est moi. Toi, tu t'en doutais que j'allais le faire. Moi, j'espérais pouvoir me retenir un peu parce que j'aime bien faire autre chose de mon temps libre aussi, je te cache pas. Mais bon, allez, on est fou. Du coup, les différences majeures entre Bienvenue dans la jungle et Roi de la jungle que j'ai remarqué là dans mes quelques jours pour faire ça là, c'est qu'il y a plus de patrouilles et tu prends des dégâts de santé mentale quand tu te tapes de l'urticaire par exemple. Ça, il n'y avait pas dans Bienvenue dans la jungle. Du coup, ma santé mentale, t'as vu, je suis pas au top. Pour l'instant, j'ai du miel qui pop là, sur l'arbre en face, mais je n'écarte pas l'idée euh, de me faire une petite, euh, une petite ruche. Tiens, pile poil ce qu'il me fallait, une résine pour faire une torche. Je te renvoie à mon tuto sur la ruche hein, si tu veux savoir comment faire. Euh, voilà, du coup j'ai dû piéger mon camp pour eux là. Voilà, s'il te plaît, merci de me laisser tranquille. Ça, c'est une des patrouilles qui me casse les noix. Et du coup, j'ai été obligée de piéger le camp où je vis, chose que j'avais pas faite jusqu'à présent. Attends, faut pas que j'oublie pendant que je te parle de m'occuper de moi quand même. Deuxième problème, que j'ai identifié, c'est que ici, mes drives, ils marchent pas. Ou très peu. Au début, j'en avais fait un là. Alors, j'ai eu un freeze sur mon PC. S'il faut, tu m'entendais pas. Euh, Lui, il donne une fois sur 100. Et lui, une fois sur 10. Euh, les trois quarts du temps, quand je reviens, ils sont rabaissés comme s'ils avaient fonctionné, mais il n'y a pas de bestiole dedans. Alors ça m'ennuie très fort, je te cache pas. Parce que du coup, c'est la galère pour se nourrir, chose que j'avais pas prévue, tu vois, de devoir aller chasser et tout ça. Et du coup, la solution à court terme que j'ai trouvée, c'est le piège à poissons, que évidemment je suis babache, je l'ai mis là où il y avait des feuilles, du coup je vois pas du premier coup d'œil s'il y a un poisson dedans, parce que je suis un peu con. Bon, peut-être je le déplacerai, si ça m'agace, est-ce qu'on peut le mettre ailleurs? Ouais, là ce serait mieux, quand j'aurai que ça à faire. Euh, et les poissons, ça te donne peu de protéines et quasiment pas de lipides. Du coup, le problème que je vais avoir là, ça va être l'approvisionnement en lipides. J'ai planté 2 arbres qui donnent des petites noix pour essayer de pallier à ça. C'est vraiment le premier truc que tu vas faire quand tu arrives pour faire ton flemme keeper, c'est d'abord assurer ta survie de manière confortable. C'est-à-dire que tu vas te faire au moins ça, le feu de camp avec un trépied et un espace de stockage sur lequel tu mets un toit. Ça, je ne sais pas s'ils l'ont corrigé, mais quand ils ont sorti la mise à jour stockage, j'avais fait une étagère comme ça dehors sans toit et tout ce qui était dessus, ça prenait des dégâts d'usure.
Du coup, je perdais tous les items que j'avais stockés. J'étais bien verte. J'y ai remédié en mettant un toit. Est-ce que c'est toujours nécessaire? Ça, je ne saurais pas te le dire. Euh, Donc, première chose, tu assures ta survie. Tu repères les points faibles de ton camp de vie. Moi, je te dis, le point faible, ça va être les lipides. Je plante des lipides. Et je vais peut-être même me faire une petite plantation de bananes parce que j'ai pas beaucoup de points de pop de fruits dans le coin. Et ensuite, quand tu es sûr de ta survie, tu vas aller sur le camp où tu comptes combattre. Alors moi, j'ai pris, euh, il me restait comme choix. Là, ici, j'aurais pu prendre celui-là, mais il m'avait pas l'air, il n'y avait pas beaucoup de place. Peut-être, peut-être ça aurait été pas mal. Celui-là, il est intéressant parce qu'il est pas loin de l'eau. Il y en a un qui est par ici, qui est intéressant parce que c'est une espèce de mini-île sur laquelle tu ne peux aller que en prenant des rondins. Donc, à mon avis, c'est un camp qui est facile à piéger. Les babals ne pourront arriver que par les rondins, c'est tout. Ça peut être intéressant, mais c'était pas encore ce que je cherchais. Donc, j'ai pris celui-là qui est sur la toute dernière map que je n'ai pas. Donc, je vais te donner les coordonnées. Hop. 48-44. J'ai pris celui-là parce qu'il y a l'eau à côté, donc je savais que j'allais pouvoir me faire un petit camp pour vivre tranquille. J'avais pas compté sur la pénurie de bestioles. Le petit bémol, c'est qu'il y a un croco qui se balade par ici, mais je te cache pas que pour l'instant, je suis plutôt contente de le voir. Qui dit croco dit masse protéine. Toujours pas de lipides, mais masse protéine. Donc on va pas cracher dessus. Le premier truc que tu fais, quand tu as décidé, tu as choisi ton camp que tu vas t'établir, tu clôtures la flamme. Là, j'ai décidé de laisser une ouverture plus grande parce que grâce à mon expérience, je sais que ça va être intéressant de piéger devant. Ensuite, tu clôtures ton camp. Moi, j'ai utilisé, entre guillemets, les reliefs naturels. Tu vois, là, j'ai clôturé de la roche à l'arbre, de l'arbre à l'arbre, et tu penses à laisser des petites entrées pour les babales que tu trufferas de pièges. Alors, pour l'instant, j'ai clôturé que de ce côté-là. Il va falloir que je clôture ici aussi et de l'autre côté. Ce qui m'ennuie, c'est que je vais devoir sacrifier des trucs qui me donnent des bonnes ressources. Parce que les clôtures, elles peuvent pas se mettre par-dessus ça, tu vois, par exemple. Lui, il me donne ce fruit qui est bien pratique. Lui, il me donne 2 noix. Je vais essayer de clôturer derrière, mais ça va m'emmerder. Il faut que ton camp, il soit le plus clean possible. Je vais voir comment je vais clôturer ça. Je te montrerai ça dans la prochaine vidéo. Ah je vais essayer de faire au mieux. Mon but, ça va être de fermer mon camp. Ça, c'est la base de la base. Avec des ouvertures, des entonnoirs, blablabla. Et de sacrifier le moins de ressources possible. Parce que là, par exemple, j'ai dû sacrifier 2 arbres fluets qui donnent des longs bâtons. Ça m'emmerde. Tu vois, j'ai réussi à pas sacrifier lui. Ça m'emmerde de sacrifier les ressources. Parce que je sais que là, pour l'instant, je manque pas. Tu vois, regarde-moi comme c'est feuillu, c'est boisé. T'inquiète pas que Tata, elle va faire le ménage. Un autre petit type.
Quand tu arrives sur un camp de babal, parce que c'est que sur cela que tu peux placer ta flamme, tu vas avoir ça au sol. Tu peux le détruire, ça il t'apporte rien, et ça te donnera tes premiers charbons, tes premières cendres. La cendre c'est pas systématique, mais tes premiers charbons pour pouvoir faire tes premiers trucs en bout. Ah t'es chiant. Eh ouais, tu vois, j'ai pas de lipides du tout. Du coup, il se fatigue plus vite, c'est ça le problème. Et déjà qu'il se fatigue plus vite tout court, un roi de la jungle, tu vois, je pense que j'ai bien fait j'ai planté 2 arbres comme ça. Parce que ça va être la galère. Et j'ai pas d'arbres, de gros arbres, tu sais, qui donnent les petites noix d'Amazonie qui sont très riches en lipides. J'en ai pas tout proche du camp. J'en ai par rapport à l'autre camp où j'ai fait mon Flame Keeper. Là, j'en ai pas trop loin. Mais faut y aller exprès, quoi. C'est pas pile sur le chemin d'un truc que je ferai. Donc, c'est un peu relou. Dès que j'y vais, je stocke les noix d'Amazonie dans mon étagère. Comme ça me fera des lipides pour, tu vois, ce genre de moment que je suis en train de vivre où je suis en galère. Et j'ai pas fini tout à l'heure mon délire sur les abeilles. Pourquoi je vais me faire des abeilles? Parce que le miel, regarde, plus 10 santé mentale. C'est une façon facile de remonter ta santé mentale, surtout si tu peux avoir l'élevage d'abeilles sur ton camp. Donc ça, je pense que je vais me le faire. Je pense que je vais me le faire. Voilà, sinon toujours les basiques. Stockage d'os, stockage de charbon. Là, j'ai fait un stockage de planches d'allumage parce que j'en avais marre de les gaspiller. Au mieux, tu t'en sers pour fabriquer des trucs. Au pire, tu t'en sers pour remplir ça. Ça remplit très vite les planches d'allumage. Voilà. Tout ce que je peux trouver à te dire sur la difficulté roi de la jungle et des petits conseils additionnels pour quand tu débutes ton Flame Keeper. Mais comme d'habitude, je viendrai te chercher à la vague 10 pour voir le premier gros, où est-ce qu'il va et puis comment j'aurai adapté mon camp. Et puis après, vague 20, les vagues chiffres ronds et puis les 5 dernières vagues tous ensemble. Voilà, je te fais le bisou.